bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes éco. 3 ans, eh oui, 3 ans pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique. C'est le message du dernier rapport du GIEC qui appelait notamment à des transitions majeures dans le secteur de l'énergie, mais c'est toute l'économie, toutes les entreprises qui sont concernées et avec elles les banques qui financent leurs investissements, leurs projets. Et ça, c'est un sacré défi pour le secteur financier à tel point qu'on se demande parfois par quelle boule prendre. Heureusement, pour y voir plus clair sur ce sujet technique et faire le point en 3 minutes chrono, j'ai avec moi un expert du sujet, Cyril Régnier, consultant Square. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Bon alors, Cyril, traditionnellement, quand je suis une banque, une entreprise vient me voir pour financer un projet, qu'est-ce que je regarde? Je regarde la solidité de son bilan, la viabilité de son investissement, la rentabilité attendue, voilà, un ensemble de critères financiers, sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et il faut, à côté de ces critères financiers, ajouter un certain nombre de critères appelés extra-financiers. En effet, vous l'avez dit, depuis peu, les banques sont assujetties à l'intégration du risque climatique dans le pilotage de leur activité. En témoigne l'exercice de stress test climatique qui ont été renouvelés à plusieurs reprises et qui visent à mesurer au sein des banques sur 2 indicateurs qui sont clés, le risque physique et le risque de transition. Certaines banques intègrent désormais ces indicateurs-là dans leur process d'octroi pour commencer à capter de l'information et à mesurer les effets de ces risques de transition qui auront un impact à terme sur le risque physique. Oui, parce qu'on est sur des risques de 30-50 ans, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est des risques de très long terme et on demande à ces acteurs-là, dans ces exercices, de se positionner sur des prévisions à 30 à 50 ans et voire 100 ans. Ouais, parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais les banques, elles sont aussi, elles, de plus en plus analysées, expertisées à l'aune de leur portefeuille de crédit et justement des émissions CO2 qui y sont liées. Tout à fait. Donc, c'est un des exercices, un des 3 piliers de ces exercices de stress climatique était de mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur les portefeuilles des banques, mais uniquement sur les grandes filières et uniquement sur les principaux clients, les 15-20 principaux clients qui étaient les plus représentatifs de sa filière. Cyril, mesurer les émissions de CO2, c'est pas simple ça, même quand on est une banque. Comment elles vont faire pour aller trouver la donnée pertinente? Comment elles vont faire pour acquérir cette expertise extra-financière? Donc en effet, les banques vont pouvoir se retourner soit vers des providers privés qui vont leur donner des informations sur ces grands corporates, soit elles vont poser des questions auprès de leurs entreprises pour mesurer ces indicateurs. Il faudra bien distinguer 2 choses, c'est la vision de niveau client et la vision de niveau projet. Un exemple, sur la filière aéronautique, la vision de ces acteurs-là, de ce secteur, émetteurs de CO2, gros émetteurs de CO2, ils partent avec une notation qui sera forcément plus mauvaise. Pour autant, s'ils viennent financer le projet qui permettra leur transition, exemple des moteurs à hydrogène, il faudra bien sûr le considérer dans l'évaluation du risque pour voir et faire en sorte que ce projet-là puisse bien être financé parce que ça sera le projet qui permettra la transition pour cet acteur. Ouais. Justement, Cyril, on parle beaucoup de grands groupes, de grandes entreprises, même à l'aune de... Voilà, on le voit bien de l'analyse qui est faite des banques, mais il y a aussi toutes les autres entreprises de taille moyenne ou intermédiaire. Comment on fait pour accompagner ce type de clients qui représente, il faut le dire, l'essentiel de l'économie aussi? Tout à fait, c'est tout sur ce mass market qui représente quand même plus de 40 à 50% des clients et des banques, que se pose la question de l'information et la disponibilité de cette information pour les banques. Donc nous, au sein du Square Research Center, nous avons développé avec l'ADEME, en partenariat avec certaines écoles comme l'ENSAI, l'ESA, l'ESCP, des modèles qui permettent de partir de la vision filière pour évaluer ces émissions de gaz à effet de serre au niveau entreprise. D'accord. Donc, par exemple, vous êtes dans le secteur de la chimie, vous êtes censé émettre tant. Si vous êtes dans ce secteur-là et que vous avez déjà une indication de ce que vous devez émettre. Tout à fait. Ça permettra d'avoir une indication et une évaluation de ces émissions au niveau individuel. Pour autant, la meilleure des façons pour aller mesurer au plus juste cette information, c'est d'aller la demander à ces entreprises. Mais ces entreprises n'ont toutes, bien sûr, pas déployé une stratégie climatique, une stratégie environnementale. La stratégie RSE pour ces entreprises-là, ce ne sera pas forcément leur première, priorité. Et pour ce faire, ils devront se faire accompagner pour développer une stratégie
Et les banques devront interroger ces clients-là sur leur stratégie et sur les informations associées pour pouvoir mesurer ce risque de transition. Ah, on dit souvent aussi que la banque, justement, par ce rôle de financement, elle est au cœur de la transition écologique. Ça veut dire aussi, justement, aller peut-être plus loin que le oui-non sur un projet, mais en faisant des recommandations concrètes pour verdir un projet d'investissement, de développement. C'est ça, Cyril? En effet, elles auront un rôle clé à jouer pour verdir cette économie. Souvent, les banques sont des intermédiaires de toutes parts, par plein d'acteurs, par plein de startups. Là, elles ont été intermédiaires. On leur a dit, c'est votre rôle. C'est votre job. C'est votre job. Donc là, les banques vont devoir tout d'abord, à mon sens, former leurs conseillers pour que le geste métier soit juste. Ensuite, elles devront... Que ce ne soit pas juste une case à cocher, que tout le monde soit en pleine conscience de ce qui est en train de... Et qu'elles aient un vrai rôle d'accompagnement et de conseil auprès de leurs clients. Le deuxième point, ça sera forcément l'évolution de leur process d'octroi et de tous leurs outils associés pour mesurer ces risques dès l'origination. Et enfin, cet accompagnement devra être juste car il devra faire en sorte d'accompagner tous les acteurs et de ne pas laisser sur le carreau des clients qui seront un peu en retrait. Et donc pour ce faire, un exemple, ça serait d'apporter des éléments de comparaison pour sensibiliser le client. Comparer un client à sa filière, comparer un client à ses concurrents du même secteur et de le sensibiliser sur sa position en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est un client qui émet plus de gaz à effet de serre que ses petits copains de la même filière? Et si c'est le cas, comment se positionne-t-il en termes d'investissement? A-t-il une stratégie associée pour faire en sorte de transiter et de ne pas se retrouver, si les textes ou les lois étaient amenés à évoluer, se retrouver en retrait et être un risque pour la banque dans cette situation. Bon ben voilà, il y a du pain sur la planche pour les banques, Cyril. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et synthétique de l'enjeu climatique pour les banques. Merci Laurent, merci à tous. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.